with Nadine Yambo. Good afternoon, Nadine. Good afternoon, Inonse Nazé. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. En ouverture de ce journal, évoquons ce vent de panique qui a soufflé sur la ville de Boya, dans la région du sud-ouest. Le chef-lieu de cette région s'est réveillé hier avec des tirs nourris des séparatistes anglophones qui ont attaqué aux premières heures de la matinée d'hier le village Mounia. Donc, comme vous le voyez sur ces images, transporteurs et habitants ont été pris de panique, tentant de se sauver. La situation est revenue à la normale après la riposte des forces de défense et de sécurité. Cette attaque de Mounia, faut-il le préciser, intervient au moment où se déroule en ce moment à Yaoundé la conférence semestrielle des gouverneurs des 10 régions du Cameroun, présidée par le ministre Paul Atangandi. Dans sa prise de parole, il a fait savoir que la situation sécuritaire dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest est sous contrôle, alors que la tension cesse d'être enregistrée sur le terrain. Le reportage de Guizogo. Le Cameroun au plan sécuritaire, c'est le sujet qui était soumis à la réflexion des gouverneurs lors de la première session de leur traditionnelle conférence pour le compte de l'année 2021. S'exprimant à cette occasion, le ministre de l'administration territoriale a dressé un tableau fait de satisfaction mais aussi de quelques zones d'ombre. La situation sécuritaire du pays est sous contrôle globalement. Néanmoins, il y a des défis sécuritaires qu'il faut relever. Il y a un certain nombre de préoccupations, le désordre urbain, l'insalubrité. Il y a également la construction anarchique, il y a les projets de développement qui ne sont pas très bien exécutés. Dans le détail, la revue par région laisse voir que dans le sud-ouest, le gouverneur en appelle à saisir la main tendue du chef de l'État. Nous continuons à appeler les forces vives à se joindre à l'administration force de défense pour combattre ses compatriotes égarés, pour qu'ils puissent déposer ses armes et répondre à la main tendue du chef de l'État. Quant à l'Est, si on consent qu'il y a bien un problème avec l'exploitation minière qui a enregistré bien des crises ces derniers mois, on dit y travailler. Le gouvernement a pris le problème à bras le corps, non seulement en créant la tsunami, mais également en opérationnalisant cette structure. Donc nous pensons que dans les mois qui viennent, le secteur sera rationalisé. Et puis, dans un registre résolument optimiste, dans l'extrême nord et la Damawa, on se réjouit respectivement d'un ramadan sans attentat et de la fin du phénomène des prises d'otages. Et se normalise, ce n'est un secret pour personne. Pour une toute première fois, depuis 7 ans, nous avons eu un mois de ramadan sans attaque kamikaze. Et quand on sait que c'est la période de prédilection, où c'est hors la loi, se livrent en holocauste, et commettent le maximum de leur forfait, on peut dire sans risque de nous tromper que la situation est vraiment sous contrôle. Au jour d'aujourd'hui, ce phénomène a été réduit totalement. Au moment où je parle, il n'y a aucune personne prise en otage. Grâce donc aux efforts des forces de l'ordre, grâce aux autorités administratives, aux forces vives, le comité de vigilance, nous avons tous ensemble conjugué nos efforts et nous sommes venus à bout de ces hideux phénomènes de prise d'otage dans la région. Des postures résolument optimistes, parfois contredites par les réalités sur le terrain. Et précisons que la conférence semestrielle des gouverneurs des 10 régions du pays s'achève ce mardi à Yaoundé. On parle d'éducation à présent. De nombreux candidats au baccalauréat session 2021 sont dans la tourmente. Enseignés tout au long de l'année par l'approche à compétences, ils ont été surpris, voire étonnés d'avoir reçu des épreuves le jour de l'examen conçues via l'approche par objectif. Enseignants et syndicalistes s'en mêlent et appellent à l'arbitrage du ministre des Enseignements secondaires. Voici l'enquête que signent Emos Fango et Kediara. C'est une session de baccalauréat édition de 2020-2021, émaillée de scandales, qui s'est refermée samedi dernier. Entre les retards enregistrés par quelques élèves, les défauts de pièces d'identité qui ont fermé la porte de cet examen de fin du second cycle à certains candidats, il y a surtout une inadéquation entre les contenus d'évaluation et les programmes d'enseignement qui, dès le déroulement des premières épreuves, a suscité une vague de réactions à la fois dans les salles d'examen et sur les réseaux sociaux. Des réactions émaillées de surprise
chez les enseignants et de déception chez les élèves. Cas de l'épreuve de philosophie. L'épreuve de philosophie a porté, n'est-ce pas, sur un champ théorique dominant qui se rattache, n'est-ce pas, au programme de première et un autre champ théorique dominant pour ce qui est de la dissertation qui se rattache, n'est-ce pas, au programme de seconde. Finalement, on se questionne, n'est-ce pas, sur la pertinence de la présence des enseignants dans les salles de classe, puisque du coup, les élèves ont comme l'impression que leurs enseignants ont travaillé, n'est-ce pas, à leur dispenser des enseignements qui étaient à peu près périmés. La chose est plus grave lorsqu'on s'intéresse à la méthodologie utilisée pour la conception des épreuves. Les enfants qui ont reçu pendant plusieurs années des enseignements basés sur l'approche par compétences ont été évalués sur la base d'une approche dont ils n'ont jamais entendu parler, l'approche par objectif. Dans l'approche par les compétences, le candidat est déjà informé sur la manière dont les choses vont se dérouler. Il a une première partie qui porte sur l'évaluation des ressources et une seconde partie qui porte sur l'évaluation de l'agir compétent. Mais dans le cas d'espèces, c'est-à-dire l'histoire, la géographie et l'ECM, et même les mathématiques, on s'est surpris avec une épreuve qui demandait à l'enfant de se prononcer de manière générale sur des questions qui lui ont été posées, mais qui n'avaient rien à faire avec l'approche par les compétences. En vérité, c'était l'approche par les objectifs. Conscient de l'impact de ces incohérences sur le résultat final des élèves et donc le taux de réussite à l'examen, les enseignants et les syndicalistes en appellent à l'intervention du ministre. C'est la raison pour laquelle nous avons interpellé Madame le ministre des enseignements secondaires, n'est-ce pas, sur le caractère dangereux de ces épreuves ainsi que de la nécessité à revoir, si ce n'est pas seulement à les reprendre, mais à revoir la manière dont ces épreuves vont être corrigées par les enseignants. C'est donc un total de 5 épreuves à gros coefficients qui sont mêlés à ce scandale, notamment l'épreuve de philosophie, les épreuves d'histoire, géographie et ECM, ainsi que l'épreuve de mathématiques. L'actualité sportive à présent sur le chemin de la CAN 2022 au Cameroun. Évoquons l'avènement du football au Cameroun et qui en est le fondateur entre le missionnaire et colon. Ce n'est ni l'un ni l'autre, mais surtout un citoyen sierra-léonais du nom de Georges Goethe, arrivé au Cameroun en 1922. Aventure du ballon rond au Cameroun, c'est dans ce reportage que signe Jean-Paul Chuniat. Ce programme vous est offert par Kadibir, notre patrimoine. Origine à l'indépendance, Tchanga Soter de regretter mémoire attribue cette paternité à un citoyen sierra-léonais du nom de Georges Goethe, un agent commercial d'une firme britannique, John Holt. Mon père est arrivé ici, il avait 26 ans. Il venait du Gabon où il avait dans son sac un ballon. Ainsi, chaque dimanche, à ses heures perdues, il livrait une partie de foot en duo avec son cousin Romain sur un terrain vague de l'époque, plus précisément à ce carrefour baptisé rue Saint-Ger, à la grande admiration des centaines d'habitants du quartier Aqua. Après le travail, il soufflait avec son cousin, il pompait, il n'avait pas de... et il se mettait à attaquer. Bon, ça a suscité la curiosité des jeunes Camerounais. Et finalement, il a été obligé d'organiser quelque chose. Et les gens sont descendus au quartier. Les deux footeux du dimanche tapaient dans une boule mystérieuse aux yeux de leur public. C'était désormais le grand rendez-vous dominical de foot sur la place de Douala, où chacun voulait s'y essayer, confiait Georges Goethe en ces termes. Par curiosité, la population venait nous voir jouer. Quelques-uns voulurent immédiatement en faire autant. Ils se mirent vaillamment à taper sur le ballon. La majorité se faisait toujours mal parce qu'ils shootaient avec les orteils, criant leur douleur en langue douala. « N'a cessé, ça fait mal », relatait Georges Goethe. Le virus du foot n'épargna pas les autres quartiers. Faute de ballons qui étaient rares à l'époque, tout objet à la forme sphérique faisait l'affaire. Orange, morceaux de chiffon emballés, vessie de bœuf gonflé, balles dérobées derrière les cours de tennis blanc. Les nouveaux aficionados recouraient à tout pour satisfaire leur nouvelle passion. Face donc à cet engouement populaire,
Georges Goethe créa la première équipe de foot dès 1923, le club athlétique du Cameroun. Les ballons ne couraient pas les rues à cette époque. Percés ou gonflés, les astuces pour coller le trou ne manquaient pas. Les mandibules et poumons en souffraient faute de pompe à bicyclette. Un matériel didactique, alors rare comme des larmes de serpent. Sierra Lyonnais de nationalité, Georges Goethe fait de sa terre d'accueil sa seconde patrie, épousant surtout une fille du terroir, de la richesse culturelle du Cameroun et ses paysages pittoresques. Il ouvre en 1931 le premier studio photo de Douala et même du Cameroun. Né le 16 août 1897 à Freetown, le père fondateur du foot et la photo au Cameroun décède en 1976 à l'âge de 79 ans, sans avoir reçu son ordre de mission qu'il attendait de son employeur depuis son arrivée au Cameroun en 1922. La tradition de père en fils fut respectée. Douala Cyril Goethe reprit aussitôt le flambeau à la disparition de son géniteur. Au demeurant, l'on n'en parle pas beaucoup, mais l'histoire du football camerounais ne saurait s'écrire sans cette préface de Georges Goethe. Si dans les autres pays du continent, les ancêtres du football sont soit missionnaires, soit des colons blancs, au Cameroun, l'ancêtre du football est un Africain, un Sierra Lyonnais en plus, Georges Goethe. C'est d'ici qu'il dispensait ses enseignements de foot aux joueurs de son club qu'il avait créé en 1923. Ceux-ci, tels des disciples de Jésus, partaient d'ici pour aller porter la bonne nouvelle du football aux populations de l'arrière-pays. Depuis la rue Saint-Ger, berceau du football camerounais, Éric Florent Ouattat et Jean-Paul Chouniat. Offert par Kadibir. Notre patrimoine, c'est vous. À présent, quelques publics reportages. La compagnie de téléphonie mobile Orange Cameroun fait le bilan de l'opération Orange Pulsé et Orange Digital au profit de la jeunesse. C'était donc à faveur du lancement des activités Orange pour la jeunesse à Yaoundé. Reportage. Lancé il y a un peu plus de 3 ans, Orange Pulse a littéralement transformé la vie de nombreux étudiants et jeunes entrepreneurs camerounais. La plateforme Pulse que nous avons mise sur pied, qui compte aujourd'hui plus d'1 million de membres, permet de pouvoir fournir à ces jeunes des contenus éducatifs pour pouvoir apprendre un univers où ils peuvent se connecter et vivre leur passion ensemble. Et aujourd'hui, dans le cadre de cette plateforme Pulse, nous mettons sur pied un ensemble de formation, un ensemble de séances de coaching dans les différentes universités d'État pour pouvoir justement apporter l'accompagnement de nos différents experts pour les jeunes et les aider ainsi à mieux se préparer pour le monde du travail. Le lancement des activités Orange pour la jeunesse offre l'occasion de faire le bilan, non seulement du programme Orange Pulse, mais également du programme Orange Digital Center. 2 trouvailles qui participent de fort belle manière à la transformation numérique de la vie de nombreux Camerounais. L'Orange Digital Center et le Pulse sont des programmes mis sur pied par Orange avec l'ambition d'accompagner les jeunes tout au long de leur vie numérique, dans leur développement personnel et professionnel. Orange Pulse est la plus grande communauté de jeunes au Cameroun, avec une moyenne d'1 million de jeunes inscrits à date qui échangent sur leurs passions communes. Cette communauté leur offre la possibilité de s'affirmer, de s'arrimer aux standards internationaux en mettant à leur disposition des contenus académiques, des opportunités de stage, des possibilités d'emploi. S'agissant spécifiquement du programme Orange Digital Center, c'est un grand boulevard d'opportunités au profit de la jeunesse qui ose et qui innove. Orange Digital Center a pour utilité d'accompagner la jeunesse camerounaise dans l'apprentissage des savoir-faire numériques. Le numérique, c'est la société de demain. Si nos jeunes ne sont pas préparés à s'embarquer dans le numérique, on restera à la traîne du développement socio-économique. Donc Orange, dans son souci d'égalité, veut donner les moyens à tous les jeunes de pouvoir acquérir des compétences numériques, mais aussi créer de l'activité. Donc chacun a la possibilité d'accéder à un apprentissage, un parcours d'apprentissage qui lui permette d'avoir les éléments nécessaires pour son développement dans le numérique. Le lancement de l'édition 2021 des activités dédiées aux jeunes se déroule en présence du ministre de la Jeunesse. Ce n'est pas un fait du hasard, puisqu'avec le gouvernement, Orange Cameroun a contracté un mariage de raison dont l'objectif est la transformation numérique des universités d'État du Cameroun. Et le déploiement de ce partenariat gagnant-gagnant donne de réels motifs de satisfaction jusqu'ici. La relation entre Orange Cameroun et l'univers estudiantin se veut solide. Et pour marquer notre volonté d'accompagner la jeunesse,
Au travers de vacances productives, plusieurs projets ont été mis en œuvre. Orange Fab Lab, Orange Pulse Meetup, Orange Ville Propre. Ces initiatives cadrent en tout point avec l'engagement d'Orange comme acteur du développement humain et numérique au Cameroun. Toutes ces actions d'Orange pour les jeunes n'en sont qu'à leur début. Nous souhaitons apporter notre pierre jour après jour. Entreprise citoyenne, Orange Cameroun nourrit beaucoup d'ambition pour la jeunesse camerounaise, qui est plus que jamais au cœur de ses préoccupations. Les étudiants et les jeunes entrepreneurs en ont pour leur compte, à travers différents projets et programmes qui leur sont dédiés. Et la belle aventure continue. Et la SGC, Société Générale du Cameroun, en opération de charme dans la région de l'Est Cameroun, l'établissement bancaire vient de présenter aux hommes d'affaires ces nouvelles offres conçues pour les opérateurs économiques. Reportage. Pour la journée mondiale de l'environnement célébrée le 5 juin 2021 sous le thème « Restauration des écosystèmes », le groupe SABC y a mis les bouchées doubles. Pour la circonstance, le groupe a engagé avec l'appui de ses partenaires une série d'opérations d'assainissement sur toute l'étendue du territoire. Toutes nos excuses, nous revenons sur ce reportage de la Société Générale du Cameroun en opération de charme. Dans la région de l'Est Cameroun, l'établissement bancaire a présenté aux hommes d'affaires ces nouvelles offres conçues pour les opérateurs économiques. Donc nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information. À présent, la deuxième partie de ce journal avec vous, Innocent Nazi. Thank you, Nadine Yambo. Once again, good afternoon to you viewers. Thanks for staying with us. Normalcy is gradually returning in Moya, in Boya, chief town of the southwest region of Cameroon, after alleged separatist fighters stormed the streets early yesterday, shooting or firing shots and burning properties and arousing panic in the entire Moya. Responded by military officials, the separatist fighters were pushed back into their camps. Details with Derry Jato. They're shooting and coming, I think. 9:50 a.m. Monday, June 14, 2021. Munya, a village in Boya subdivision, is just a stone throw away from here. And the separatist fighters are on the street, opening fire and coming closer. They are coming. And as the people around here take off for safety, the first casualty report itself. This car has just been shot from behind. Then the response from the defense and security forces was almost immediate. But before they could get to the front line, the sky revealed the damages on the ground. The separatist fighters had already set some cars stationed at the Munya filling station on fire, aggravating the danger. For if the fire is not put out, the filling station might be contaminated, and that would be a bigger catastrophe. But unfortunately, this Southwest Regional Capital don't have a fire rescue unit, and at press time, the flame was still on, as the town that had woken up went back to sleep before noon. And just to indicate that during the first semester conference of the 10 regional governors that opened yesterday in the nation's political capital, Yaoundé, the Minister of Territorial Administration, Paula Tanganji, in his opening speech, noted that the security situation in Anglophone Cameroon is under control. On his part, the governor of the Southwest region, Bernard Okala Bilai, said the government officials should contribute in fighting insecurity in the Southwest region in order to ensure separatist fighters lay down their arms. It should be noted that the first semester conference of the 10 regional governors for the year 2021 started yesterday and ends today in Yaoundé. And now we take you to Melong, that's in the Mungu division of the Litouwa region, where protesting inhabitants are demanding compensation before continuation of a project aimed at supplying electricity in this part of the Mungu division. According to them, if compensation is not demanded now, they will stand as losers once the project is completed. More with Smanjukan Gabriel.
For several weeks, the project to extend and rehabilitate energy network has been on a hold. This is so because the population of Melong, whose properties were destroyed as a result of the ongoing work, called for compensation before the work could continue. The first problem we have is that we was not aware that the project was passing. So we was not prepared to remove our cash crop in the farm. So all those cash crop was destroyed. So that was the first problem we had. So and when we tried to take in touch with government, we was not heard at the first point because it have took us a lot of time before reaching here, seeing the minister. It is for this reason that the Minister of Water and Energy Resources, Gaston Elundo, was in the Mongo division to talk with the angry population. Pour avoir l'adhésion totale des populations pour cet important projet qu'il soit sauvé. For several hours, the minister and the angry people had a tete-a-tete, and it was an opportunity for the minister to reassure this population of their imminent compensation. Meanwhile, those who late complained of not being censored, though their properties were destroyed, the minister reassured them. We are a little bit satisfied because you have come and we are here today, and you have given us a promise. And whatever we are thinking or we wish is that that promise should be fulfilled. We don't just want the promise to just be a word, just something talking like that. The promise the minister makes to us is that another commission is going to put on the field to recover all the things who have been destroyed. And they also promised us that they have a system to do it. So we are just waiting to see. After Nkonsamba in the Mongo division, the minister moved on to the West region. The ongoing project to extend and rehabilitate the energy network, according to the minister, will end by December 2021. Women and young girls in the far north region of Cameroon are known to be main victims of the rape syndrome on the rise, masterminded by Boko Haram fighters and also elements of the National Defense and Security Forces. Condemning this, the United Nations Development Program is organizing a training seminar to educate over 500 soldiers at the war front on human rights principles which should be respected in order not to traumatize the population, notably the women and the young girls who are most vulnerable. Details in the following report. These women and many others in the far north region are rape victims in the fight against Boko Haram. They suffer this not only from Boko Haram, but also from some elements of the defense and security forces at the war front. J'ai été victime de cas de viol. She has been a victim of rape, and this has affected her education. She dropped out of school because she was shy to move in public. Même pour aller à l'école, parce que cela me faisait aussi très mal dans mon cœur. Following this phenomenon, which is fast growing in the region, the United Nations Development Program is diving in to halt its growth with a training session aimed at sensitizing the military men on human rights principles. 500 soldiers took part in this training session in order to be edified on the exemplary behavior of a soldier at the war front to avoid intimidation, torture and rape, which sometimes plunge the population in fear. En quelques mots, le militaire. The soldiers, she says, have responsibility to protect civilians and not to indulge in deviant practices violating human rights. They are being trained on respect of human rights and on needs to shun rape. Qu'est-ce qu'un droit de l'homme et tout, et là ils pourront savoir voilà tel droit de l'homme qu'on ne peut pas violer. Gender-based violence, human rights, international humanitarian law, all constitute subject of the training session in Mora, Mayo Sava division of the Far North region, targeting defense and security forces of the multinational task force.
Par exemple, le droit à la vie. We train them to respect the rights of citizens to live. Torture is prohibited as well as rape that predominates. Mener les enquêtes sur le terrain déjà sur la situation des droits de l'homme. The 85 are senior officers of the non-commissioned officers rank of the National Air Force, Navy and the elite corps of the Cameroonian Army. Et généralement sur le terrain, on rencontre. Generally in the field, we encounter a lot of challenges, especially vulnerable women and children. We have been trained here on how we have to comport ourselves with them so as not to frustrate them. We embrace the beneficial training and we will apply it as we discharge our duties. Nous allons les respecter et nous voulons que vous comptez sur nous. Another participant in the session says the different trainings acquired will contribute to the humanization of conflict and the civil protection in a crisis environment. Proposons trois thèmes. Le premier thème sur le DIH, le deuxième thème sur les droits de l'homme et le troisième thème, n'est-ce pas, les violences. It should be recorded that the partial respect of these human rights was thanks to the international humanitarian law led to serious consequences, incriminating men in uniform. Today, it is hoped the seminar will be able to resolve some inconveniences observed in the ranks of soldiers at the war front. Before we enter this newscast, first, this advertorial with you, Nancy Nyambo. Exactement, Innocent Nazé. Nous partons dans la région de l'Est Cameroun, où la Société Générale du Cameroun est en opération de charme dans la région de l'Est Cameroun. L'établissement bancaire a présenté récemment ses nouvelles offres aux conçus pour les opérateurs économiques de cette région. Reportage. Société Générale Cameroun, plus proche de ses clients de la plus grande région forestière du Cameroun. Après les villes de Douala, Yaoundé et Bafoussam, c'est Bertoua qui accueille les Business Days, une proximité avec la clientèle au travers des rencontres et visites. Une entreprise sur 3 au Cameroun est financée par la Société Générale, donc il est important pour nous de venir à la rencontre de nos capitaines d'industrie, notamment de la PME, de comprendre leurs problématiques et bien sûr de pouvoir les solutionner en proposant des services et des produits adaptés. Les opérateurs économiques de la région de l'Est, à travers ces échanges avec Société Générale Cameroun, trouveront des solutions à leurs différentes problématiques, mais aussi des facilités que cette banque universelle met à leur disposition à travers des masterclass sur les thèmes de crédit bail, de la facturage, du cash management et ses offres Yo Business. La pandémie du Covid-19 nous a un peu brimé sur l'année 2020 en termes de proximité de la clientèle. Donc il était important pour nous de venir aujourd'hui à Bertoua, les rencontrer sur le terrain et comme je dis vraiment comprendre leurs problématiques. Nous avons commencé cette initiative en début d'année où nous étions à Douala d'abord à rencontrer nos clients. Nous avons fait également la ville de Yaoundé. L'initiative des SGCAM Business Days 2021 à Bertoua regroupe tous les clients de Société Générale Cameroun, filiale du groupe Société Générale. Le fait que la Société Générale se déporte à Bertoua à la rencontre de la clientèle est une chose véritablement exemplaire et à saluer et même à encourager. Il n'est pas facile d'un coup de baguette magique rencontrer tout le staff d'une entreprise, notamment une banque de la taille de la Société Générale. C'est une initiative louable. Ce n'est pas tout le temps qu'on reçoit le directeur général ici. Nous sommes tout à fait satisfaits et nous sommes contents. Nous souhaiterons que des initiatives pareilles reviennent de temps en temps. Société Générale Cameroun, meilleure banque du Cameroun, distinction décernée par le magazine EMEA Afrique, entend apporter le sourire à ses clients de Bertoua. Comprendre les besoins de notre clientèle entreprise, notamment la PME, qui s'inscrit au cœur de notre stratégie Globif Africa. Nous nous sommes engagés à augmenter nos concours bancaires au niveau ou à l'envers de ce segment de clientèle. Et c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui à Bertoua.
Société Générale Cameroun, première banque du Cameroun, leader de la relation client sur ses différents marchés, crée la préférence par la satisfaction client, la qualité, l'innovation et la proximité. Et c'est la fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention et passez d'agréables moments en compagnie de nos programmes. Innocent Azé, on se donne rendez-vous demain lorsqu'il sera 7h. Rendez-vous demain, Nadine Yambo. We shall be back tomorrow, God willing. Thanks so much for watching. Do have a splendid day.